Et oui, j'étais jeune. Mon père avait pris sa retraite. Et nous nous sommes retrouvés à Cotonou. J'avais 14 ou 15 ans. Et puis, nous avions entendu beaucoup de choses. Vous savez, dans tous les villages, hein, les gens insinuent la sorcellerie, des gens de mauvaise foi, plein de choses. Et pendant que nous étions jeunes, des gens parlaient des personnes qui, chaque fois, qui se mettaient à construire une maison, où on disait que les maisons n'étaient construites que par des personnes d'un certain niveau, qui avaient pour certains des marabouts, des guérisseurs, tout ça, c'est-à-dire qui avaient la possibilité de pouvoir construire, avoir quelque chose au village. Et je m'étais dit que un jour, moi aussi, si Dieu m'accordait la force d'avoir ce qu'il fallait, j'allais construire. À construire, et je mettais au défi tous ceux qui disaient que aussitôt les jeunes qui construisent meurent. Je me suis posé la question, si tel était le cas, aucune ville ne sera développée, aucun village ne sera développé. Si tel que la jeunesse qui, soit ayant vu certaines choses, voudrait améliorer ces choses-là chez lui, s'il se met à le faire, si on doit pouvoir les effacer, qu'est-ce qui adviendra? Alors très tôt, je me lancer dans la vie active. Déjà à 19 ans, j'étais cordonnier, je faisais beaucoup de choses. J'ai commencé par travailler plus tard dans une savonnerie. Et puis après, je me suis fiancé. Et bon, après avec... les choses se passaient bien. Et puis bon, j'avais à l'époque, comme je le disais, j'étais très jeune, 24 ans, et je me suis dit que il faudra que j'aie mon premier fils à 25 ans. C'est bizarre. Et j'avais planifié, je souhaitais, et puis bon, effectivement, ma femme va donc concevoir pendant que j'avais donc cet âge-là. Et nous vivons, les choses allaient bien. Mes affaires roulaient comme ça se devait. Je travaillais dans une entreprise de savonnerie et j'avais suffisamment de moyens qui me faisaient chaque fois que j'allais en mission. Puis voilà, j'ai décidé donc de construire ma première maison. Et comme les revenus que j'avais ne pouvaient pas me permettre de m'acheter d'abord un terrain et de construire par la suite, j'ai décidé d'aller construire ma première maison sur le terrain de mon père, c'est-à-dire dans notre cour familiale. Dans la cour familiale, donc, à côté de la maison de mon père, je vais donc construire. Je suis allé voir mon père et je lui ai dit, papa, j'ai l'intention de construire. Il m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, tu as de l'espace à la maison ici. Et puisque tu as de l'espace, voilà, l'espace à côté, si tu veux, tu pourras construire. Donc, j'ai partagé cette idée avec mon épouse. Je lui ai dit que je comptais construire. Puis, elle s'est retrouvée donc au village. Moi, j'étais à près de 160, 170 km de notre village. Elle avait rejoint les parents, elle était là. Et tard, elle avait commencé donc par suivre le début des travaux, puisqu'elle était allée au village dans l'intention de mettre notre premier fils au monde. Et à la naissance donc, de l'enfant, l'enfant naissait quand on posait la première brique. Nous allons commencer, je vais commencer par moi envoyer de l'argent, elle va commencer par superviser les travaux vont commencer par évoluer jusqu'à ce que la maison prenne forme. Et puis bon, c'était pas une très grande maison, mais c'était 2 chambres, un salon avec un arrière-cour. En tout cas, pour le jeune couple qu'on était, avoir notre première maison, c'était vraiment une joie. Et puis, à un niveau donné, ils ont atteint le niveau appelé chaînage, pour certains, d'autres l'appellent le niveau linteau, où on met un premier béton. Un premier béton avec du fer pour pouvoir, je vais dire, ceinturer et nouer, rendre la maison plus stable. Voilà, donc après cela, on pose les dernières couches. Les dernières couches qui vont prendre en compte la charpente. Donc la dernière couche a été posée. Puis paf, nous avions commencé par avoir d'autres objectifs. La maison, je ne l'habitais pas, moi j'étais à 170 km de l'endroit, voilà, à Huebo, donc dans la région, pour ceux qui connaissent bien le Bénin, c'est après Séroué, donc nous étions à Huebo. Huebo, je crois que c'est une des villes, une des premières sous-préfectures de l'Atlantique à l'époque, de la zone de Tofo.
je suis ressortissant de Savalou, donc voilà, je suis Baguidi, prince donc, du royaume de Savalou. Et donc mon épouse était à Savalou et la maison que je construisais, donc c'était à Savalou. Mais puisque il y avait la jeunesse, il y avait tout ce que vous savez, hein, j'étais jeune, j'avais 5 ans, j'avais les moyens, voilà, c'était la belle vie. Mais j'avais pour défi donc de construire, d'être un des jeunes du village à cet âge-là à avoir construit. C'était la fierté de mon père. Tous ses amis qui venaient lui rendre visite, ils disaient, vous voyez, ça c'est la maison que Gaz est en train de construire. Mon père était heureux. Et puis du coup, tout s'est arrêté. Je n'avais plus trouvé utile de continuer parce que ce qui m'avait incité à commencer cette maison-là, comme je le disais, ma femme a fini par me rejoindre après qu'elle ait accouché l'enfant. Bon, quand je suis arrivé là, il fallait qu'elle revienne. Elle est revenue, donc on a commencé par faire la vie, bon, vivre naturellement, continuer nos activités, s'occuper à autre chose. Et mon père a commencé par m'interpeller. Mon fils, regarde tout ce que tu as eu à faire. C'était beau, c'était la joie. À ton jeune âge, tu viens de construire une maison à ce niveau-là. Mais tu n'es qu'au niveau de la charpente. Mais je voudrais dire que j'ai eu à faire parvenir, à un moment donné, l'argent pour la charpente. Et ma mère avait reçu les sous. Elle devrait donc aller voir le charpentier, acheter les bois qu'il faut. Puis vous savez, au village, hein, des cousins, des frères, tout ça, on ne sait pas ce qui s'est passé. L'argent lui a été dérobé. Alors, j'avais la possibilité de pouvoir continuer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça s'est arrêté là. Et puis, plus tard, je vais commencer par enchaîner mes échecs. Au 13e échec de ma vie, pour raccourcir l'histoire, je vais fuir le village. Je vais fuir du Bénin pour me retrouver à Abidjan.